retrouve ce matin pour l'ouverture des cases 15 de tous mes calendriers de l'Avent Disney et Harry Potter. J'espère que vous allez extrêmement bien. Moi, comme vous pouvez le voir, ça va très bien. On commence avec le calendrier des mini brands qui, hier, on le rappelle, était exceptionnel avec une Elsa en 2 temps là qui m'a fait un ascenseur émotionnel exceptionnel. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça sera aussi bien dans cette case 15 avec... Aïe aïe aïe, le cadeau Marvel qui tombe. Aujourd'hui, malheureusement, c'est Marvel. Mais par contre, c'est stylé. En vrai, c'est Iron Man, donc ça passe. Évidemment, Iron Man est exceptionnel comme super-héros. J'aime bien quand même si c'est Marvel, à la limite, ça me va. C'est les Avengers. Même si je préfère Disney toujours. On continue avec Dobby case 15. Elle est là. C'est une case tout en long, peut-être une règle. Allez, Ah, qu'est-ce qu'ils auraient pu nous mettre? Je réfléchis, mais non, les petits bracelets, là, c'est dans le calendrier Stitch. Alors, c'est périlleux à ouvrir. Et c'est ça, je crois que c'est ça. On a une règle Dobby avec une petite pointe en rond. Je ne sais pas pourquoi il y a la pointe en rond. C'est pas très pratique, mais c'est esthétique, on va dire. Voilà, la petite règle de Dobby avec des petits dessins un petit peu partout. J'aime bien les couleurs noir et jaune, comme ça matche bien. Avec toujours les 3 rêves de Dobby, hein. Le gâteau, la chaussette et le manoir de... Oh là là. J'hésitais entre grimoire et manuel, ça fait manoir, et c'est un journal. Donc il n'y a rien qui va. Le journal de Gidusor, pardon. Et la petite tête de Dobby sur le haut. C'est original comme petite règle et elle est chouette. J'aime bien. On enchaîne avec le calendrier des Doorables. Je sais pas pourquoi aujourd'hui. Je sens que ça va pas être une figurine, mais le dernier sticker. La pegatina. Ah non, il y a une figurine dedans. Autant pour moi. Alors, voyons voir. Un petit ultra rare qu'on n'a pas, s'il vous plaît, ça serait bien. Avec... Miguel. Oh, il est trop mignon. J'aime trop ce personnage. J'aime trop ce film aussi, évidemment. C'est mon Pixar préféré, je crois. Clairement, Coco, c'est exceptionnel. Et Miguel, série 10, c'était un commun. Je l'avais déjà dans ma collection. Je me souviens de Miguel. Par contre, est toujours aussi mignon. Il est très bien fait en Doorables, donc plaisir de le revoir. Mais c'est pas un nouveau. On enchaîne avec le calendrier Deluxe. Je suis une quiche. Le calendrier Deluxe Harry Potter. Allez, la petite boîte 15, elle est ouverte. Et dedans, nous avons... J'ai cru qu'il n'y avait rien du tout. C'était léger et ça tombait pas. Oh, c'est encore un masque pour les yeux. On n'en avait pas encore eu dans ce calendrier. Pas cette année en tout cas. Celui qu'on avait eu, c'était dans le calendrier Dobby. Et là, c'est effectivement ça avec des... Oh, c'est original ça. C'est avec des sortilèges. Regardez, il y a plusieurs sorts d'Harry Potter quoi. Et c'est très stylé. J'aime beaucoup les couleurs du masque. Il est cool. J'aime bien. J'aime bien. Mais encore une fois, je ne m'en servirai probablement jamais. Oh, on a un Wishables aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent dans les calendriers de l'Avent que les jours impairs pour avoir pour voir juste le Wishables? Si c'est le cas, eh ben, vous êtes bien libre de faire comme vous voulez finalement. Mais venez les autres jours aussi, c'est cool. Je vous assure. On a ouvert la petite botte de Woody la dernière fois, donc maintenant c'est le 8 qu'il me faut qui est ici. Oh, c'est vrai. C'était un peu surprise, on savait pas trop qui on allait avoir et tout ça parce que c'est une mandoline et ça pourrait être plein de personnages. J'ai pas la ref. Peut-être quand je vais voir le personnage, je vais me dire ah mais oui. Mais sinon, qui se cache derrière ce petit instrument de musique? Ah bah tu m'étonnes que j'ai pas la ref. Oh non, en vrai il est un peu mignon, mais vas-y, c'est un peu la douille. C'est Kermit la grenouille les amis. Le Muppet Show. Et je n'ai pas regardé le Muppet Show, je suis pas très sensible au Muppet Show finalement. Mais Kermit, eh bien c'est l'emblème du Muppet Show. Il a son petit bonnet de Père Noël, il est très mignon quand même. Ça fait une petite grenouille en Wishables comme ça avec ses petits yeux, c'est très mimi. Et en vrai, il a une très bonne bouille. Je crois que je le préfère aux personnages qui sont vraiment Disney, genre... Woody, Belle et Elsa qu'on a déjà eu, parce qu'au moins il est pas humain. Ça reste un petit animal mignon en plus avec un bonnet de Père Noël, j'adore. Très très cool quand même, dommage. Il y a que 12 personnages et ils ont réussi à nous caler Kermit. Les gars, faites un effort, hein. Faites un Kermit dans le 5e calendrier de Wishables au bout de 5 ans quand vous avez plus d'idées, que vous en avez mis 24 par case. Mais pas le premier calendrier Wishables où il y en a que 12 en plus sur 12. Mettez-moi plutôt un dalmatien, j'aurais été 100 fois plus contente. Mais... Que voulez-vous? C'est comme ça, on ne choisit pas. Et au moins il est un peu mini. On enchaîne avec Pocket Pop Pixar et là on a entamé du lourd avec Monstres et compagnie. Je pense qu'on va en avoir sur beaucoup de jours parce qu'il y a plein de personnages qui existent en figurine pop de l'univers Monstres et compagnie. On commence avec Boo en costume de monstre hier qui était trop belle. Et donc là je préchote un
Bob Razowski. Bob Razowski ou Sully. En plus, j'ai dans la main, il est pas très gros, donc je pense que c'est plus Bob que Sully, mais je peux me tromper. Et ça peut totalement être autre chose aussi. Attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et non, regardez, c'est le Bob Razowski qui est là. Oh, il a les petits gants. Oh, il est trop bien. C'est Bob Razowski avec des moufles et une boule de neige dans la main. Oh, il est trop stylé. Ça, je pense qu'ils l'ont créé que pour le calendrier de l'Avent. J'ai l'impression que cette figurine pop n'existe pas, c'est un pocket pop qu'ils ont mis que pour le calendrier en mode Noël. La touch, c'est les moufles et la boule de neige et ça marche très bien, il n'y a pas besoin de plus. Un petit bonnet de Noël, on n'aurait pas été contre, mais même comme ça, je le trouve trop mignon. Incroyable celui-ci, il est trop beau. On continue avec le calendrier Stitch et la case 15. Ça doit être une petite case, je ne la trouve pas. Elle est juste ici, format de case un peu nouveau. On n'en avait pas ouvert encore des comme ça. Donc surprise. Aïe aïe aïe, surprise, il n'y a pas de surprise. Alors est-ce que c'est ça le truc qui se balade là, depuis 3 jours? Eh, vous savez quoi, j'ai envie de dire que c'est ça. Si c'est pas ça, tant pis, on trouvera autre chose un autre jour. Là, ça fait 3-4 jours que j'en parle. S'il commence à m'énerver, à se balader de partout dans le calendrier. Donc je considère que c'est le cadeau du jour 15. Et c'est des petits lacets Stitch. Ils sont assez discrets, je dirais. On distingue à peine le petit Stitch. Mais c'est plutôt joli. Après, ça c'est pareil, c'est un cadeau dont j'ai peu l'utilité parce que je change pas mes lacets. En général, quand mes chaussures sont toutes abîmées, je rachète une paire. Et je rachète toujours la même paire. Pas très original dans mes chaussures. C'est des Air Force One blanches tout le temps. Toute ma vie, je porte que ça. En témoigne ceci. Avec des chaussettes Harry Potter, vous les voyez pas, mais elles sont là. C'est pas super utile pour moi, mais je sais que ça plaît à d'autres, donc sympa. Comme cadeau quand même, des petits lacets Stitch, c'est original. On a l'embarras du choix encore. Ne partez pas, regardez, case 15, le nouveau petit Munchlings. On espère autre chose que Mickey. Oh, il est trop bien. Rémi de Ratatouille. Oh, il est pas mal du tout en mode... c'est une tasse Rémi. C'est un chocolat chaud Rémi, j'adore. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Le petit Rémi avec ses petites oreilles de rat. La petite... je sais pas ce que c'est, ça c'est une glace. C'est un mug cake. Je sais pas ce que c'est. On a une cuillère dedans et on a du chocolat qui déborde. J'ai l'impression que c'est de la glace. Mais est-ce qu'on a déjà vu ça, de la glace dans un chocolat chaud? Peut-être un chocolat froid? Je sais pas. En tout cas, c'est mignon. Et ça sent bon. Ça sent bon le chocolat. Il est parfait ce petit Munchling. Je veux ça en peluche maintenant, moi. C'est trop mignon. Et regardez en plus ce qui est exceptionnel. C'est que l'anse de la tasse, c'est la queue de Rémi. Regardez, ça fait sa petite queue et en même temps, ça fait l'anse de la tasse. Tout est parfait sur ce petit Munchlings. J'adore! On continue avec le canard du jour. Est-ce qu'on va avoir le paresseux là? J'ouvre. Bon, c'est une case où il y a le paresseux qui est dessiné dessus, mais c'est pas la plus grosse partie du paresseux. Ça veut absolument rien dire, mais peut-être que... Et non! Oh, il est trop bien! Excusez-moi, mais on a un canard licorne. Alors par contre, il louche un peu beaucoup, même il est un peu comme ça, mon canard. Mais je l'aime trop! Regardez, il est trop stylé. Canard licorne. Un licanard. Un canarorne. C'est pas facile à trouver, hein. Unicanard. Moi, si vous avez une meilleure idée, pas facile de trouver une petite association de mots. Mais j'aime bien. C'est dommage qu'il ait une tête un peu cheveux, mais sinon, l'idée, elle est trop cool. Moi, ça me va. C'est exactement ce pourquoi j'ai acheté ce calendrier. D'avoir des canards random. Tu sais pas pourquoi, mais ça existe. Maintenant, on passe au calendrier Harry Potter Glow in the Dark. Est-ce qu'on est reparti sur une série de figurines, toutes les plus exceptionnelles les unes que les autres? Là, on enchaîne des trucs pas trop mal, là. Oh là, par contre, excusez-moi, mais depuis quand Ron est devenu le main character de Harry Potter? C'est du jamais vu, ça. Un calendrier de l'Avent où on a 3 Ron Weasley. Mais attends, c'est pas le même qu'hier, celui-là, même? Attendez, on m'a mis le même qu'hier. Je voudrais pas être exigeante, mais ils ont un peu forcé, là? Ou c'est moi, pourquoi? Oh! Je crois que je commence à comprendre. C'est pas Ron. C'est Fred et George. Je crois que c'est Fred et George. Non, parce que sinon, c'est pas possible. C'est Fred et George Weasley. Non, sinon, je peux pas comprendre. Je cautionne pas déjà le fait qu'il y ait 2 Ron Weasley dans un calendrier de l'Avent. C'est du jamais vu. Donc là, 3, c'est pas possible. Et du coup, ceux-là, les 2 qui se ressemblent énormément, juste, on a changé la couleur du pull. Je me suis dit, attends, ils se moquent de moi. Ils changent la couleur du pull. Ils vont me dire... ça passe, et je pense que c'est pour dire que c'est Fred et George Weasley, tout simplement. Et vu qu'ils sont jumeaux, c'est normal qu'ils se ressemblent, et ils ont dit vas-y, on change la couleur du pull, comme ça les gens ils sont contents. Ouais.
Moi je vois juste, ils se sont dit à l'usine, regardez, on imprime 3 fois la même figurine, tu me changes la couleur du pull Michel, Bill, Charlie, tout ça, on verra pas la différence. De toute façon, c'est des Weasley. Donc en figurine, tu leur mets la même tronche, tu changes les habits et ça fonctionne. En vrai, je force un peu parce que Ron, il a pas exactement la même tête que ses frères, regardez. Ça c'est Ron et il a des petites taches de rousseur sur son visage. Il a les cheveux un petit peu plus en bataille là derrière que les autres. Voilà, donc il est pas exactement pareil, mais voilà, c'est les brothers quoi, bro code. Bon, ça marche, hein. Le but c'est quoi? C'est qu'on joue avec les petites figurines, et qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de les animer, d'inventer mon histoire. Et voilà, bah écoutez, je suis rassurée déjà de savoir que c'est pas un 3e Ron Weasley, mais que c'est Fred et George. Ça va, ça reste des personnages emblématiques de la saga, donc c'est très bien qu'ils soient aussi dans ce calendrier. Et avant de passer au cadeau de Mélodie, on va ouvrir le calendrier de luxe plus. La case 15. C'est bon, ce calendrier, il a plus de surprise pour moi maintenant. Je connais ses moindres recoins. 15 jours qu'on passe ensemble, lui et moi. Plus de secrets, plus de magie. Attention, j'ai ouvert la boîte, je crois pas de la bonne façon, mais il y a un concepteur qui s'est arraché les cheveux pour que les gens l'ouvrent de la bonne manière. Donc, on va le respecter un petit peu, ce monsieur. Je pense que c'est un petit bijou, mais vraiment tout petit, hein. Attention, il faut pas le perdre. Ouh. Aïe aïe aïe, c'est le cadeau de la loose. On en a déjà eu un comme ça. C'est juste une petite perle à mettre sur le bracelet là qu'on a eu. Et dessus, là, c'est écrit Expelliarmus. Je crois que la dernière fois, c'était pas écrit Expelliarmus. Il en faut. Ça fait partie du calendrier bijoux et accessoires Harry Potter. Mais moi, c'est pas mes cadeaux préférés. Quand je reçois ça, je suis un chouïa déçu. Et on termine avec le cadeau de Mélodie. Il est très lourd aujourd'hui. Je pense que là on est sur... je sais pas ce que c'est. Je dirais une figurine pour de déco. Mais je suis pas persuadée. Ça pourrait être plein de choses. J'espère que je fais pas une bêtise là avec ce que je suis en train de faire. C'est bon. Je crois qu'on n'a rien coupé. C'est bien emballé en tout cas. Alors je sais pas trop si faut que je le penche. Il y a du papier bulle tout autour. Parce que c'est fragile. Oh, je reconnais à travers le papier. Elle nous a fait une réplique de la bière au beurre. La reine de ce monde. Oh, c'est trop bien. Évidemment, j'ai envie de toucher, évidemment, tous les jours. Ça sent bon en plus. Il y a une odeur. Je sais pas, je saurais pas décrire cette odeur. Mais on a une réplique de bière au beurre pour faire des photos Insta. Ça, c'est incroyable dans un décor Harry Potter. Elle a collé du coup le logo, la Butterbeer en anglais, avec le nom de sa boutique parce que c'est elle qui a fait ça. Là, il y a écrit Sybil & Co. Donc ça nous rappelle sa petite boutique. Et en dessous, on a un dessous de verre Butterbeer. C'est un vrai élément de décor Harry Potter, en vrai, pour tous ceux qui ont des collections, comme moi finalement, des collections Harry Potter et qui font des étagères et tout ça pour décorer. Ça rend trop bien, je trouve. C'est grave original en plus, je sais même pas si ça existe en vraie réplique vendue dans le commerce, mais ça fait carrément le taf, c'est trop beau. Merci Mélodie. Et du coup, avec cette magnifique bière au beurre, se termine notre ouverture du jour 15, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre cadeau préféré pour aujourd'hui. Et je compte sur vous comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, pour laisser le petit pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dès demain à 7h pour l'ouverture des cases 16. Et oui, soyez présents. Et en attendant, eh bien, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain!